Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une partie que j'ai jouée à l'Open de Villefranche-sur-Saône le 16 juin 2024. J'avais les blancs contre un joueur classé 1779. Les parties se jouaient en 1 heure pour chaque joueur, plus 30 secondes par coup d'incrément. Donc voilà, cela commence par, jouer cavalier F3, adversaire cavalier F6, C4, je prends contrôle des cases D5 et E5 pour empêcher l'adversaire d'y installer des pions. G6, l'adversaire va probablement jouer une sorte d'Est indienne. Comme j'aime bien jouer avec cette ouverture avec les blancs, je joue le jeu. Cavalier C3, pour pousser le 4. G7, développe le fou de case noire en fianc et tout. E4, menace E5, chassant le cavalier. Là, bien sûr, l'adversaire réplique D6 pour empêcher cela. Moi, je continue à prendre le son par D4. Là, on atteint une position classique de l'Est indienne. Les blancs ont un fort centre, mais les noirs vont pouvoir contre-attaquer avec leur fou de case noire et leur pion. Mais c'est une ouverture dangereuse pour les noirs. Il faut vraiment savoir comment la jouer. L'adversaire roque. Moi, je développe mon fou en jouant fou E2. L'adversaire joue cavalier C6. C6. Donc là, à mon avis, c'était mieux de jouer d'abord au 5. Parce que là, le cavalier va pouvoir être chassé par D5. Ce que j'ai joué. Et là, le cavalier revient à l'écurie. Cavalier B8. Peut-être c'était le but de ce coup, c'était de me faire pousser le D5 pour qu'ensuite il joue le cavalier en D7, puis après le pousser peut-être mettre le cavalier en C5 pour attaquer le bastion au 4. C'est peut-être ça, mais ça me paraît un peu long. Ça fait beaucoup de coups avec le cavalier. Peut-être était ça le plan de mon adversaire, je ne sais pas trop. Moi je roque tranquillement, je poursuis mon développement. A5. Comme je le disais, sans doute pour installer un cavalier ici, sans que je puisse jouer B4 pour le chasser. Je développe mon fou en E3. Lui, il attaque l'importante case C5. Il contrôle aussi la case D4. Il joue cavalier B, D7. Moi, je joue H3. H3. Pour empêcher cavalier G4, qui embêterait un peu mon fou. Pour le stabiliser sur cette case. Et là, il joue H6. Bon. Je suis pas sûr que ce coup soit très bon, il affaiblit un peu l'aile roi. Peut-être fallait préparer cavalier C5 avec B6. Ensuite jouer cavalier C5. C'est peut-être un meilleur plan. Là,
la H6, ça affaiblit le roi, ce qui aura son importance plus tard dans la partie. Je joue dame D2. J'attaque déjà H6 qui est menacé. Pour contrer cela, il joue roi H7. Moi je lance une attaque avec G4. Je prends de l'espace. Là il joue cavalier G8. Il a peur de G5. Il joue donc ce coup et il donne de l'air à son fou G7. Mais au prix d'un cavalier qui n'est pas forcément très bien placé en G8, qui est un peu en arriéré, disons. Moi je joue roi H2. Alors le but de ce coup, c'est déjà de protéger le pion H3, qui serait en l'air en cas d'une poussée de G5. Et c'est peut-être de laisser la case pour la tour ici, pour attaquer. Double objectif pour ça. Cavalier C5. Il attaque mon pion E4. Alors là, je décide de prendre immédiatement le cavalier. Avec mon fou. Lui, ça va. Comme ça, il est obligé de le reprendre. Avec son pion. Il prend C5. Je peux pousser en E5. Le pion commence à avancer, à prendre de l'espace. Et lui, il a un pion doublé. Certes, en échange, il est plutôt fou de case noire. Mais bon. On peut pas. On est des fois obligé de faire des concessions pour obtenir des petits avantages positionnels. Il joue E6. Il veut lutter, empêcher mon pion d'avancer, sûrement. Et lutter pour la case D5. Et là, j'ai joué cavalier E4. D'après le logiciel d'analyse, ce coup n'est pas très bon car ça permet F5 qui permet de réactiver les pièces noires et de se libérer. Il valait mieux jouer tour A en D1 d'après le logiciel pour exercer une pression sur la colonne D et maintenir D5. Donc j'ai joué cavalier E4. Et comme j'attaque C5, mon adversaire pousse en B6. Il n'a pas envisagé ou il n'a pas voulu jouer le coup F5, qui aurait créé des complications et qui aurait été peut-être plus favorable au noir. Je pousse en G5, toujours pour obtenir de l'espace et pour essayer de démolir le roi des noirs. Et là, il fallait peut-être prendre D5 pour essayer de libérer un peu d'espace pour les noirs. Le fou de case blanche, par exemple, c'était peut-être préférable. Parce que là, les noirs commencent à avoir une position un peu resserrée. Il n'a pas joué ça, il a joué le fou B7. Développe l'autre fou en fianchetto. Et attaque mon pion D5.
D1 pour exercer une pression sur la colonne D, et peut-être pousser D6 plus tard. Dame 7. Tour avant D1, protégez bien le pion en D qui était menacé de prise par la dame, le pion la dame, le pion et le fou. Le tour avant D1, c'était aussi pour protéger le bastion D5. Et là, je joue un coup qui me paraît bon. Cavalier F6. Échec. Là, si on reprend avec le cavalier, il y a une fourchette sur la dame et le fou. Encore que d'après le logiciel, ça pouvait se jouer parce qu'on pouvait sacrifier pour gagner les deux pions, pour libérer un peu la position des noirs. Mais c'est quand même les blancs qui avaient l'avantage. Vous pouvez peut-être reculer le roi, mais là, après une échange sur G8, c'est le pion H6 qui va tomber, donc ce coup de roi n'était pas très bon. Donc il reprend avec le fou. Moi, je reprends du pion G, parce que sinon il y avait dame D5, dame D6, je veux dire, échec. Ce n'était pas très bon, mes pions avec, comme ça, c'était pas très bien placé. Je trouve que c'est beaucoup mieux de reprendre avec le pion G. Il met sa dame ici. Et là, maintenant, je peux pousser en D6. Et là, comme vous voyez, les noirs, mes pions ont commencé à envahir le camp adversaire et les noirs ont une position très très resserrée. Ils n'ont plus d'espace pour leur cavalier. Il n'y a que le fou qui est encore un peu actif. La dame, les tours sont bloqués derrière les pions. Tandis que moi j'ai beaucoup d'espace et je vais pouvoir lancer une attaque sur le roi. Donc à ce stade-là, j'ai un gros avantage, je pense. Il protège par tour avant D8. Et là, je ne préfère pas ouvrir la position encore, parce que ça donnerait du jeu à l'adversaire. Je préfère jouer la dame en F4. Comme ça, si jamais il prend, c'est ma tour qui reprend, et il ne peut pas reprendre avec sa dame. Le camp adverse est envahi. S'il bouge sa dame, moi j'amène l'autre tour ici, et la colonne D est entièrement entre mes mains. Mais il aurait quand même dû essayer de jouer ça. Même si c'était pas facile à jouer, c'était mieux que ce qu'il a joué, C6. Ce coup est catastrophique, d'après la machine et d'après moi aussi, parce que maintenant les noirs n'ont plus aucun contrôle. Le fou est bloqué, toutes les pièces noires sont bloquées. Il n'a plus de coups utiles, les noirs n'ont plus de coups utiles, ils sont complètement paralysés. Ce qui me permet de mener tranquillement mon attaque. À ce stade-là, je pense avoir obtenu une très bonne position. Donc moi je mets ma tour en G1, je ne presse pas forcément. Je veux attaquer sur cette colonne, et peut-être celle-là aussi, avec ma tour, mon cavalier, ma dame et mon fou, plus le pion H. Je peux prendre mon temps vu que l'adversaire n'a aucun contre-jeu. B5. Il essaie de contre-attaquer avec la dame, mais c'est guère menaçant pour l'instant.
pas vraiment de pièces actives, à part peut-être une tour qui pourra s'infiltrer. Mais c'est pas très dangereux. Bon, je protège avec B3, inutile de se presser. Il joue à 4. Bon, je le laisse faire. Je poursuis mon attaque par fou D3. Je vise le pion, le roi, une ouverture de la colonne G. Il joue tour à 8. Avec le but d'entrer avec cette tour dans mon camp. Mais ce contre-jeu noir arrive beaucoup trop tard à mon avis. Et c'est pas très puissant parce que cette tour seule ne pourra pas faire beaucoup de dégâts comparé à mes pièces qui sont très fortes en attaque. Et là, l'ordinateur recommande un coup qui était cavalier H4. D'après lui, ça gagnait très rapidement. Car quoi que fasse les noirs, on pouvait jouer cavalier G6, prend G6, F prend G6, tour prend G6, et le mat suivait. Il n'y a pas de défense contre les attaques une attaque sur G6 sur le roi à travers le fou et sur la case H6. C'était mort pour lui, mais je n'ai pas vu ce coup. J'ai préféré jouer au pion hautement en jouant H4. Mon plan, c'est simplement d'avancer le pion ici, d'ouvrir la colonne, et d'après moi, la position nord va s'écrouler. C'est effectivement ce qui va se passer d'ailleurs. Il joue A prend B3. Bon, là, on pouvait ignorer le contre-jeu noir et attaquer directement d'après l'ordinateur. Parce que mon attaque est suffisamment puissante pour ignorer cette percée. Mais j'ai quand même pas voulu lui laisser un puissant pion en A. Comme l'adversaire n'a pas de contre-jeu, j'ai préféré reprendre. Pas prendre de risque. Même si d'après le logiciel d'analyse, il n'y avait aucun risque. Tour A2. Il s'infiltre avec sa tour et menace le pion F. Mais ce n'est pas très dangereux. Je joue dame G3 pour protéger le pion F2 et surtout pour continuer à attaquer ce point qui va bientôt céder. Roi H8 par la menace, essaie de parer la menace, fou prend, pion prend, dame prend, et le mat va suivre très rapidement. Donc roi H8. Et là je joue H. Et là, c'est la fin pour les noirs. Il joue B prend C4. Bon, je reprends avec le pion. Tour A3. Peut-être pour se débarrasser, sacrifier la qualité, se débarrasser de mon puissant fou de case blanche. Et moi je prends simplement un H6 avec le pion. Menace G7 qui perd qui est un mat. Donc il est presque obligé de reprendre avec son pion. En G6. Et là je joue dame prend G6. Et mon adversaire a abandonné ici. En effet, s'il ne fait rien, aucun coup de défense, il suit dame G7.
Et si dame reprend, c'est le seul coup qu'il peut faire, forcer. Je reprends avec mon pion E. Échec, il est mat parce qu'il ne peut pas bouger en H7. Si il prend avec sa tour mon fou, il sacrifie la qualité. Je joue quand même dame G7. Il reprend de la dame. Moi je reprends du pion. Et si je joue le roi ici, je fais une seconde dame en prenant sa tour. S'il bouge sa tour ici pour protéger la case, je prends simplement le cavalier, c'est mat. Le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'était de sacrifier le cavalier, ici. Cavalier prend F6. E prend F6. Il a déjà perdu un cavalier contre un pion. Et pour se débarrasser du mat, il doit jouer tour prend D3. Il sacrifie encore une qualité. Il aurait déjà perdu beaucoup de matériel et il va quand même être maté d'après l'ordinateur en 8 coups. Donc dans cette position complètement désespérée, mon adversaire a abandonné. Au 32e coup. Et la partie s'est achevée par une victoire des Blancs. Je suis très satisfait de cette partie car c'est une belle partie où j'ai enfermé complètement mon adversaire en lui laissant aucun contre-jeu. Et j'ai obtenu un avantage stratégique très important par mon intrusion de pions dans son camp et mon avantage d'espace. J'ai tranquillement pu mener mon attaque. Une partie dont je suis très satisfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.